Conte et raconte, la montre de Noël. Dans le paisible village de Balmé, une douce effervescence régnait en cette nuit de Noël. Les ruelles pavées étaient parées de lueurs chaleureuses. Les fenêtres étincelaient de décorations festives, et l'air était empreint d'une atmosphère magique. Un sapin, majestueux, trônait au centre de la place, illuminé par une multitude de lumières chatoyantes et paré de guirlandes scintillantes. À ses pieds, quelques cadeaux soigneusement emballés attendaient patiemment l'aube joyeuse. À l'église Saint-Étienne, la crèche était le centre de toute l'attention, dévoilant la scène émouvante de la Nativité. Les santons de Marie et Joseph étaient entourés de bergers et de moutons, tous attendant patiemment l'arrivée du nouveau-né qui mettrait un point d'orgue à ce tableau attendrissant. Les villageois se hâtaient dans les derniers préparatifs pour le réveillon. Les arômes alléchants des mets traditionnels flottaient dans l'air, rappelant aux habitants la délectation à venir. Les rires joyeux et les voix mélodieuses des chants de Noël résonnaient dans les rues pavées, créant une symphonie harmonieuse comme seule la nuit de Noël sait en produire. Au cœur de cette animation, 4 enfants déambulaient gaiement dans les ruelles. Gabriel, aux cheveux blonds comme les blés, partageait des éclats de rire avec Blandine, brune aux yeux clairs. Éloi, le plus curieux du groupe, observait chaque détail avec fascination, tandis que Lothilde, la plus rêveuse, s'imaginait déjà les cadeaux qui les attendaient sous le sapin. Les enfants allaient de ci de là, et s'arrêtèrent bientôt devant la vitrine de la boulangerie, où des effluves sucrés de pain d'épices et de brioches emplissaient l'air. Ils contemplèrent les délices confectionnées spécialement pour le réveillon, se laissant emporter par l'anticipation des festivités à venir. Soudain, les cloches de l'église résonnèrent, annonçant l'Angélus et signalant le réveillon qui approchait. Le village s'agita alors encore un peu plus, chacun se dépêchant d'effectuer les derniers préparatifs nécessaires à la fête. De leur côté, Gabriel, Blandine, Éloi et Lothilde déambulaient joyeusement dans les rues décorées. Des guirlandes d'étoiles scintillaient au-dessus d'eux, ajoutant encore à cette magie de Noël qui emplissait l'air. En suivant une ruelle pavée, ils arrivèrent devant la boutique de Monsieur Dubois. La lueur douce des lampes à l'intérieur indiquait que le vieil horloger était encore à son établi. Intrigués, les enfants poussèrent la porte en bois grinçante. Monsieur Dubois, le visage éclairé par la lueur des cadrans et des engrenages, leva les yeux en souriant à la joyeuse entrée des enfants. « Ah, mes petits amis, quelle agréable surprise de vous voir en cette nuit spéciale !» Les enfants s'approchèrent, observant avec curiosité les multiples horloges et montres qui recouvraient les étagères. « Monsieur Dubois, pourquoi travaillez-vous encore si tard le soir de Noël ?» demanda Éloi, le regard pétillant d'intérêt. Monsieur Dubois esquissa un sourire bienveillant. « Eh bien, mes chers enfants, le temps ne prend jamais de pause, même pendant les fêtes. J'ai d'ailleurs reçu quelque chose de très spécial que j'aimerais vous montrer. » Il fouilla parmi ses outils et sortit une petite boîte en bois ornée de marqueterie. Avec précaution, il ouvrit la boîte pour révéler une montre à gousset d'une beauté exceptionnelle. Son cadran était décoré de motifs délicats et ses aiguilles bleuies à la flamme semblaient capturer la lumière de la boutique. « Ceci est une montre très particulière, une création magique que j'ai élaborée pour révéler les merveilles du temps. » Les enfants échangèrent des regards émerveillés. « Magique !» s'exclama Blandine. « Que fait-elle de si extraordinaire ?» Monsieur Dubois, un air mystérieux dans les yeux, expliqua. « Cette montre a le pouvoir d'arrêter le temps. Imaginez, mes chers enfants, une nuit de Noël qui dure éternellement et où chaque instant peut être apprécié à loisir. » Les enfants étaient fascinés par l'idée. Monsieur Dubois
leur proposa donc de tester la montre avant le réveillon. « Prenez-la avec vous ce soir, si vous le souhaitez. Ainsi, vous pourrez explorer les mystères de Balmé à votre guise. » Les yeux des enfants s'illuminèrent de joie. Ils acceptèrent le cadeau avec gratitude, promettant de revenir avant le réveillon pour partager leur découverte avec le généreux horloger. Guidés par la lueur des étoiles et portant entre leurs mains la promesse d'une aventure extraordinaire, Gabriel, Blandine, Éloi et Lothilde quittèrent la boutique de M. Dubois, impatients de découvrir les secrets que la montre magique pourrait leur révéler. Alors qu'ils se rassemblaient sur la place, Gabriel, d'un geste délicat, ouvrit la petite boîte renfermant le trésor de M. Dubois. À peine effleura-t-elle le remontoir de la montre que le village tout entier sembla retenir son souffle. Le temps s'arrêta, figeant Balmé dans une beauté intemporelle. Les lumières suspendues dans l'air scintillaient toujours comme des étoiles figées, mais les flocons de neige suspendus dans leur chute dessinaient des arabesques gelées dans l'atmosphère immobile. Les visages éclairés par la joie ou la surprise étaient capturés dans un instant figé, créant une toile magique de la vie à Balmé. Au milieu de ce tableau suspendu dans le temps, les enfants émerveillés commencèrent à explorer chaque détail du village endormi. Ils se dirigèrent vers l'église, où la crèche semblait prendre vie, car elle partageait désormais son immobilité avec tous les habitants. Ils sortirent et se rendirent sur la place du village pour examiner la cohue figée tel un tableau flamand. C'est alors qu'ils aperçurent une petite fille, presque invisible dans l'animation arrêtée. Elle se tenait là, à l'écart, les yeux empreints de tristesse. Les enfants ne s'étaient pas rendus compte de sa présence lors de leur première traversée, distraits par l'effervescence du village. La montre magique leur avait offert une pause dans le temps, révélant une réalité invisible à l'œil pressé. Les enfants s'approchèrent de la petite fille immobile au milieu de la scène. Il s'agissait de Léa, une petite fille de Balmé qu'ils connaissaient, mais dont la tristesse avait été camouflée dans l'agitation. Émus par la tristesse présente sur le visage de Léa, les enfants se promirent de mettre à profit le pouvoir de la montre magique pour l'aider en cette nuit de la nativité. Gabriel, Blandine, Éloi et Lothilde décidèrent donc d'en apprendre davantage sur son histoire. Ils se dirigèrent vers la maison modeste où vivait Léa avec sa famille, un lieu qui, dans la scène suspendue, semblait empreint d'une aura de modestie et de chaleur. À travers la fenêtre, ils découvrirent l'intérieur humble de la demeure. Une table simple était dressée pour le réveillon. Mais la maigreur des plats indiquait une réalité difficile. Aucun cadeau n'était présent au pied du sapin, et on lisait sur le visage de la maman de Léa la tristesse de ne pouvoir offrir plus à ses enfants. « Il faut à tout prix les aider !» dit Lothilde. « Oui, répondit Blandine, mais que pouvons-nous faire? Nous n'allons tout de même pas voler. »« J'ai une idée, reprit Gabriel. Écoutez-moi. » Quelques instants plus tard, Gabriel relançait la course du temps. Les enfants se précipitèrent chez les commerçants, qui chez le boucher, qui chez le boulanger, priant chacun de leur donner quelque chose pour une famille dans le besoin. Ils remplirent ainsi plusieurs sacs de denrées, de cadeaux et de douceurs, rassemblant un festin qui illuminerait le réveillon de la famille de Léa. Pendant que les enfants déployaient leur acte de générosité, le village semblait vibrer d'une gratitude silencieuse. Chaque ruelle, chaque façade devenait le témoin muet d'une nuit extraordinaire. Les enfants se retrouvèrent, arrêtèrent le temps une nouvelle fois et retournèrent à la maison de Léa. Dans la scène figée, ils déposèrent avec soin les denrées sur la table du réveillon. Les friandises, les plats cuisinés avec amour et les présents scintillaient dans la lumière douce de la nuit de Noël. Au pied du sapin, les enfants disposèrent les cadeaux avec une tendresse particulière. Les visages des parents de Léa et de ses frères semblaient s'éclairer, même dans cet état immobile, face à la surprise inattendue. Enfin, les enfants se rassemblèrent autour de la montre magique, prêts à relancer le cours du temps. Gabriel se saisit du remontoir et, petit à petit, le village retrouva son animation. Les étoiles recommencèrent à scintiller et la vie reprit son cours. Non loin de là, dans la maison de Léa, les membres de sa famille se remirent en mouvement,
découvrant avec surprise et joie les présents et les mets délicieux étalés devant eux. Au loin, les cloches de l'église annoncèrent le début de la messe de minuit, rappelant la naissance de l'enfant Jésus. Et dans le cœur des enfants, une lumière chaleureuse persistait, la joie d'avoir fait une bonne action. Retrouvez Contes et Racontes sur YouTube et en podcast. Contes et Racontes, préparez votre enfant à la lecture. Des histoires sans illustration pour faire travailler son imagination et un vocabulaire soigné pour apprendre des mots chaque jour.